Cécilia Solal, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin toxicologue à l'agence sanitaire Lanxess, agence qui vient de publier une étude de toxicovigilance sur l'exposition aux huiles essentielles, les sprays soi-disant assainissants. Alors d'abord, qu'est-ce qui ressort je crois que même dans le cadre d'une utilisation normale, avec ces produits, il y a des incidents. Hein. Oui, tout à fait. Dans le cadre d'une utilisation normale, il faut bien prendre conscience que ce ne sont pas des produits anodins. Ils contiennent des huiles essentielles qui sont des produits qui contiennent donc des huiles essentielles, des solvants, des gaz propulseurs pour la plupart. Et ces substances peuvent avoir une toxicité. Et donc on a mis en évidence, dans le cadre d'une utilisation normale, des symptômes d'irritation du nez, de la gorge après des utilisations. Donc il est très important de rester vigilant quant à l'utilisation de ces produits qui ne sont pas anodins, on répète, et qu'il convient de faire très attention aussi à ne pas les laisser à disposition des enfants et à ne pas les laisser traîner à domicile, puisque au même titre d'ailleurs que les produits détergents ou tout autre produit qui pourrait présenter un danger, il convient de les mettre en hauteur et de ne pas les laisser traîner sur la table du salon ou tout autre produit, surtout dans cette période de confinement où les enfants passent beaucoup plus de temps à la maison. Docteur Jimmy Mohamed. Oui, justement, est-ce que ça touche des populations en particulier, les accidents que vous nous décrivez? Est-ce que c'est plus forcément les enfants, des femmes enceintes, des personnes fragiles? Est-ce que vous avez une typologie des gens touchés? Alors la typologie pour les, on va dire, d'accidents, c'est-à-dire d'utilisation du produit, mais pas correctement, c'est-à-dire pas conformément à ce que le fabricant, par exemple, propose de faire, c'est vraiment des enfants. C'est-à-dire que le produit traîne et l'enfant va jouer avec, va se mettre dans les yeux, va s'en mettre dans le nez. Là, on est dans l'accident. Par contre, quand on est dans une utilisation, on va dire normale, selon les conditions normales d'utilisation, comme on dit, là, on a vraiment affaire à tout type de personnes. Et tout le monde, on sait de toute façon, voilà, vraiment tout le monde. Et donc, on sait que pour les personnes qui sont, on va dire, les plus sensibles, donc des personnes qui souffrent de problèmes respiratoires, les personnes asthmatiques, les personnes, les femmes enceintes notamment, on sait qu'il y a des contre-indications qui peuvent être formulées pour ne pas utiliser ces produits-là. Et est-ce qu'on sait si ce genre d'accident dont vous parlez ou d'effets secondaires, on va dire néfastes, est-ce qu'ils sont vraiment en augmentation du fait de l'épidémie? Parce que j'imagine que les ventes de diffuseurs, alors soi-disant purificateurs, etc., a dû augmenter, non? Alors ces chiffres-là, on ne les a pas. Par contre, vous faites bien de le préciser, effectivement, on peut surfer un peu sur la mode actuelle de l'épidémie pour vendre des produits qui sont, on va dire, étiquetés pour purifier l'air. Et donc on a pu voir par le biais des centres anti-poison, donc qui reçoivent des appels tous les jours de personnes, que certaines personnes ont utilisé et acheté ces produits-là pour purifier l'air dans le cadre de l'épidémie actuelle. Et il est important de préciser que ces produits ne font pas l'objet de tests actuellement reconnus d'efficacité contre tous les virus et contre le SARS-CoV-2, contre le Covid en particulier. Ce sont juste des données de fabricants, des promesses de fabricants, alors ce qu'on voit sur les emballages de ces produits assainissants, etc. Pour les produits qui sont étiquetés, qui allèguent des propriétés qui sont contre les virus, contre les bactéries, contre les acariens, ça relève d'un règlement européen. Et ce règlement européen vise actuellement à évaluer l'efficacité des huiles essentielles pour ces propriétés-là. Sauf que les résultats, on ne les a pas encore. Donc on ne peut pas s'assurer que ces produits sont efficaces. Donc il faut aussi avoir cet esprit critique de savoir qu'on achète des produits qui ne font pas encore l'objet d'une évaluation, on va dire, robuste sur l'efficacité. Donc clairement, il n'y a aucune efficacité à l'heure actuelle qui est prouvée contre ces micro-organismes. D'accord. Docteur Jimmy Mohamed. Bon, pour l'efficacité antivirale, honnêtement, moi j'avais peu de doutes, mais bon, effectivement on a besoin d'études, mais est-ce que certains avancent qu'ils utilisent ces huiles pour une fonction épuratrice de l'air à minima? Est-ce que ce serait plutôt l'inverse avec un effet pollueur de notre intérieur? Exactement. C'est exactement ce qu'on a pu voir. Alors, dans les données qu'on a pu consulter, qui sont bizarrement assez peu nombreuses, mais qu'on peut quand même extrapoler, on a pu voir que de toute façon, l'utilisation de ces sprays dans les maisons, dans les habitacles de voitures, dans les appartements, sont une source de pollution en plus de celle qui est générée dans nos logements par le mobilier, la moquette, les produits détergents. Donc, rajouter des produits comme ça en pensant qu'on va assainir l'air, c'est une ineptie en fait, puisqu'on pollue davantage l'air intérieur de nos maisons. On le pollue avec quoi? Ce sont les petites particules qui restent en suspension dans notre air intérieur, c'est ça? En fait, ce sont des substances qui sont relarguées au moment de l'utilisation de ces sprays ou qui sont contenues dans les mélanges, dans les petites fioles par exemple d'huile essentielle qu'on peut utiliser dans des dispositifs. Donc au moment où on les utilise, on va générer des substances qui sont des composés organiques volatiles. Et ces composés organiques volatiles, on les connaît.
ils sont émis aussi par d'autres sources. Et on sait que ces composés organiques volatiles peuvent être toxiques. Et sont toxiques. Oui, donc on fait quand même l'inverse de ce qu'on cherche à faire avec ces produits apparemment. C'est important, exactement, de bien insister sur des messages clairs que pour assainir l'air intérieur de nos maisons, le plus efficace, c'est d'ouvrir les fenêtres. Un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, et de veiller à ne pas utiliser de produits qui polluent l'air intérieur. Ouais. Et on est d'accord, ça n'a pas non plus d'intérêt à être ingéré, parce que je crois qu'il y a même eu des accidents sur des gens qui en ont bu, avalé, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour soi-disant renforcer leur système immunitaire. Oui, tout à fait. Alors là, c'est ce que les centres antipoison ont pu voir aussi, c'est-à-dire qu'on a eu des personnes qui ont essayé de préparer des décoctions d'huiles essentielles pour prévenir l'infection au Covid, pour renforcer leur système immunitaire. Sauf que on maîtrise pas forcément les recettes et que certaines huiles essentielles ne sont pas faites pour être ingérées. Donc là aussi, c'est vraiment une très mauvaise utilisation des huiles essentielles. Et donc s'il y a des questions à poser, il faut ne pas hésiter à aller voir son pharmacien qui, lui, a des connaissances sur les huiles essentielles et qui pourra vous aider. Bien sûr. Et on rappelle que quand on utilise ces produits, c'est bien sûr pas du tout interdit, évidemment, mais on pense notamment à bien aérer son appartement, par exemple. Ça, c'est très important. Très important, surtout en cette période de confinement. Très bien. Merci beaucoup, Cécilia Solal, d'avoir été avec nous pour ces précisions très importantes sur l'utilisation des huiles essentielles. Merci encore.